Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du vendredi 2 octobre 2020. On va commencer cette guidance avec une carte du jeu de votre destin pour voir ce qui ressort. Hop là, on a beaucoup de cartes qui sont tombées. J'espère en tout cas que vous allez tous bien. On va voir les énergies qui vont vous accompagner. Alors, je mélange un petit peu donc les énergies pour ce vendredi. Oups là. Alors, les cartes volent. On a la carte du deuil. Il y a des signes envoyés par le ciel. Vous n'êtes jamais seul. Donc là, ça peut parler d'une présence, d'une personne qui vous accompagne, qui vous protège. On peut nous parler ici d'une phase de transition. En tout cas, cette carte me fait penser à l'arcane sans nom, donc la carte de la mort dans le tarot. C'est quelque chose qui amène à avancer. En fait, avec cette énergie-là, on tourne une page, on met en place un nouveau cycle dans sa vie. Donc c'est quand même une énergie très forte ici. On nous dit également qu'il y a des signes, des synchronicités qui vous accompagnent pour vous apporter des réponses au quotidien, dans vos projets, dans ce que vous souhaitez entreprendre. On a le chiffre 13, donc si on associe, on a le chiffre 4. Le chiffre 4, pour moi, ici, va faire référence au fait de partir sur de nouvelles bases. Peut-être que dans une situation ou dans un projet, vous allez construire quelque chose de nouveau, mais c'est vraiment quelque chose de profond. Ici, on va partir sur de nouvelles bases dans une situation. Donc ça, c'est l'énergie qui va vous accompagner. On va voir ce qui ressort avec le Lenormand. Alors, on a la carte du trèfle. Donc ici, il y a une chance, il y a une opportunité pour vous. Ça peut être aussi quelque chose d'inattendu. On a vraiment cette énergie d'opportunité dans une situation. On va faire la coupe. On a la carte des dés et on a la carte des oiseaux. Alors pour moi ici, il y a des échanges qui ressortent, donc c'est plutôt des conversations orales avec cette carte des oiseaux. Ça va nous dire ici également qu'avec cette carte des dés, il y a peut-être des communications inattendues qui arrivent à vous. Pour moi, ce sont des communications bénéfiques, des échanges qui vont vous permettre de poser des mots sur des ressentis, sur des projets que vous avez, mais en tout cas beaucoup de discussions qui ressortent ici. Alors, je remélange encore un petit peu. Et on va piocher 9 cartes. On recouvrira si besoin. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, celle-ci est venue aussi. Et 9. On va reprendre les cartes. On va voir au dos du paquet. On a la consultante. Alors, on va regarder derrière. Alors, ça peut nous parler ici d'une phase un peu complexe. Ça peut être concernant une personne aussi. Donc, en tout cas, on a le consultant et on a la consultante ici. Pour moi, ça peut être une situation de transformation. Il y a quelque chose, en tout cas, qui change dans une relation par rapport à une personne proche de vous. On nous parle ici aussi d'éclaircie. On a besoin d'apporter une mise en lumière dans une situation. Ça peut concerner une phase en tout cas importante dans votre vie, quelque chose que vous avez besoin de changer. Il y a vraiment une phase importante de transition qui ressort ici. Pour moi, c'est concernant une personne proche de vous. Alors, on va retourner les cartes. On a la carte de la lune. Donc ici, on va nous dire ici qu'il va y avoir beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuition. Donc cette carte, elle fait référence aussi à la réceptivité, aux messages que vous recevez intérieurement. C'est pouvoir vous connecter à votre intuition et à vos ressentis pour suivre le chemin qui parle dans votre cœur. Donc ça peut être vraiment dans différentes situations, mais ici, c'est l'énergie centrale qui vous accompagne. On a la carte de la tour, on a la carte du pont, on a la femme et on a la carte de l'ours. Donc ici, pour moi, ça va parler d'élévation. Sur le plan spirituel, il y a quelque chose qui est lié à une prise de hauteur. On va avoir une nouvelle perception sur les choses. La carte du pont ici indique un passage important de votre vie qui amène une nouvelle force, qui amène une détermination importante. On a cette énergie féminine, donc que vous soyez un homme ou une femme, c'est vraiment accueillir votre féminité, c'est aussi laisser parler vos ressentis intérieurs. Donc c'est tout ce qui fait référence
au message que vous recevez en vous. On peut nous parler avec la carte de la tour et la carte de l'ours ici. Ça peut concerner aussi une situation financière. Peut-être par rapport à un lieu, en tout cas où vous entreprenez des démarches sur le plan matériel. Pour certains, ça peut représenter aussi une banque. Mais là, on voit qu'il y a un passage important concernant une élévation qui arrive à vous et une prise de hauteur. C'est vraiment ce qui ressort ici. Ensuite, on a la carte des dés. On a la carte du livre. On a l'anneau et le trèfle. Donc pour moi, il peut y avoir vraiment des révélations intérieures. C'est comme une prise de conscience. Avec la lune et le livre, vous allez vraiment pouvoir vous connecter à l'intérieur de vous. On a la carte de l'anneau et le trèfle. Donc ici, il y a un engagement, quelque chose qui va permettre vraiment de créer un lien dans une situation et ça va vous apporter beaucoup de force aussi. On peut nous parler de cet engagement qui apporte beaucoup de chance pour vous, beaucoup de nouvelles opportunités. Et on retrouve les deux cartes qu'on a retrouvées dans la coupe et une carte qui est tombée. Donc là, il y a quelque chose d'inattendu. Pour moi, cette élévation, cette prise de hauteur, elle amène beaucoup de chance pour vous. Il peut y avoir également des révélations concernant un lieu, donc tout ce qui touche vraiment au plan financier. Donc concernant le plan matériel, vous pouvez avoir de nouvelles informations, mais en tout cas, on nous parle ici d'un regain de force, d'un regain d'énergie. Ici, on voit que pour vous, il y a aussi le fait de s'engager dans un projet, donc que ce soit également professionnel sur le plan matériel ou autre, on voit que c'est un passage de votre vie où vous avez l'opportunité ici de vraiment créer quelque chose de fort concernant un contrat, une proposition importante pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les énergies. Alors, on va rajouter une carte sur la carte de la femme. Ça peut être aussi par rapport à une femme proche de vous. Ça peut être une personne de votre entourage ou une personne vraiment proche, une amie à vous. Là, il y a quelque chose qui est lié à une prise de hauteur. Mais on voit aussi tout ce qui concerne des énergies inattendues pour vous. Il y a vraiment ici le fait de saisir une opportunité, d'avoir une chance importante. Alors, on va recouvrir la carte de la femme. On a la carte du temps. Sur la carte des dés, on a la carte du serpent. Et on va recouvrir, on a les mêmes cartes qui ressortent. Donc, ici, peut-être que par rapport, en tout cas, à une situation, vous avez entamé des démarches ou, en tout cas, en vous, il y a une prise de hauteur en tout ce qui concerne une trahison importante ou un échec. Il y a vraiment quelque chose ici où vous avez besoin d'éclaircies. Vous prenez le temps nécessaire avec la carte du temps ici, vous accueillez l'instant présent, mais il y a une situation, en tout cas, qui a besoin ici de mise en lumière. On a la carte du livre et la carte de l'encre. Donc pour moi, concernant cette révélation, c'est quelque chose auquel soit il y a eu un attachement à une situation et là vous avez de nouvelles informations importantes, soit cette prise de conscience qui va arriver à vous va permettre de trouver un nouvel ancrage. Donc vraiment, on entre dans des énergies très concrètes et très stables ici. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les énergies générales. Alors, on va voir avec le 77 ce qui ressort. Donc, hop là. On va prendre celui-ci. Après, dans l'énergie qui est ressortie dans le Petit Lenormand, ça peut être aussi le fait que vous avez vécu une grande déception. Alors ça peut concerner une femme ou en tout cas une énergie où ça a impacté vraiment vos émotions. Donc ça peut être vraiment en fonction de ce que vous traversez. Et aujourd'hui, il y a une prise de hauteur concernant cette situation-là. Alors, aujourd'hui, les cartes vraiment sautent du paquet. Donc, on a la carte de l'œil fermé. Pour moi, il y a une situation qui a entraîné un renfermement, un isolement, des choses que vous avez gardées en vous. C'est comme si vraiment intérieurement, il y a eu comme un bouleversement ou des choses qui vous ont impacté avec cette carte de l'œil fermé. Alors, on va faire la coupe, les amis, on va voir ce qui ressort. On a la carte de la voiture et on a le point d'interrogation. Ici, on va nous parler d'un déplacement, petit ou grand déplacement, ça peut représenter votre véhicule. En tout cas, ici, on voit avec cette carte du point d'interrogation qu'il y a des questions importantes. Des questions qui sont liées à un projet que vous avez, à une situation que vous souhaitez débloquer.
Peut-être que pour certains, vous allez vous déplacer aussi et il y a une mise en lumière qui va être apportée. On va regarder les cartes en dessous. On a l'abondance et la chance. Donc, concernant ce déplacement-là, on va nous dire ici qu'il va y avoir pour vous une nouvelle opportunité. Il y a quelque chose de très positif en tout cas. Hop là. Alors, on va remélanger un petit peu. Et on va poser les cartes. On a la carte de l'élévation. On a la carte des chemins. On a la lune, encore une fois. Vraiment ces énergies d'intuition, de ressenti. Ça peut être vraiment le fait qu'actuellement, il y a beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes. Et ça peut concerner des rêves très importants. Pour certains, des rêves prémonitoires aussi, par rapport à cette carte-là. On a la carte de l'amitié. Alors ici, on voit quelque chose qui s'élève pour vous. On a cette élévation spirituelle aussi. On nous parle d'une signature, donc quelque chose dans lequel vous vous engagez. La signature d'un papier, d'un contrat, de l'officialisation d'une situation. En tout cas, vous êtes concerné par ce changement. Ici, c'est la carte du consultant. On a ici plusieurs possibilités devant vous. Donc, vous allez avoir plusieurs opportunités concernant cet engagement et cette signature. Ça peut être le fait aussi que vous prenez la décision de vous écouter, d'écouter vos ressentis pour aller vers plusieurs possibilités pour pouvoir aller vers cette élévation. On a aussi tout ce qui concerne ici une amitié, une grande complicité. Donc pour moi, il y a quelque chose qui change de manière positive. Vous allez vous élever aussi par rapport au plan relationnel. Ça peut être aussi une personne proche de vous, un ami, quelqu'un de confiance qui est présent à vos côtés. Mais là, on sent vraiment cette intuition forte, ces ressentis qui sont présents en vous et qui vous aident à faire un choix et à prendre une décision. Donc vraiment pouvoir vous écouter intérieurement. Concernant cette signature, on voit que c'est très positif pour vous. On voit que ça amène de nouvelles opportunités, plusieurs possibilités devant vous. Et ça peut être aussi le fait que vous êtes peut-être en indécision, que vous avez plusieurs voies possibles. Et là, il y a des questionnements qui reviennent par rapport aux choix à faire, aux décisions à prendre pour vous. Donc ça, c'est l'énergie du 77. Alors, on continue ce tirage pour voir ce qui ressort au niveau amoureux. Donc, on va mélanger le tarot. Alors j'ai une personne qui m'a posé la question par rapport à ce tarot. Donc c'est l'Arcanum Tarot. Donc vous pouvez le trouver si celui-ci vous parle. En tout cas, il est très très beau et de très bonne qualité. Je l'aime beaucoup. Alors, on va voir les messages pour vous. Sur le plan amoureux, qu'est-ce qui se passe pour ce vendredi ? Alors, on va faire la coupe. Nous avons le 6 de denier et nous avons la carte du fou. Là, on va nous parler de partage, de générosité, de don de soi. Avec cette carte du 6 de denier, on voit cette personne qui tient une balance. Donc, vous avez envie de rééquilibrer les choses, de vous sentir bien, de vous sentir aligné. Mais c'est aussi quelque chose que vous allez pouvoir partager avec la personne de votre cœur. Ici, on annonce avec la carte du fou un nouveau départ, un nouvel envol. Cette carte, pour moi, elle symbolise vraiment le fait qu'on part à l'aventure. On se lance aussi vers l'inconnu. Donc, on va pouvoir découvrir de nouvelles choses. Mais en tout cas, une nouvelle est lancée ici. Et beaucoup de partage qui ressort. Alors, je vais poser les cartes. On va mettre ici les énergies centrales. On va voir aussi quel est votre état d'esprit. Et l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Et après, on recouvrira, si besoin. Hop là. Alors, les énergies générales, on a la carte du cavalier de coupe, le diable, et la carte du fou. Alors, pour moi, le diable, ici, il invite à se libérer peut-être de certains schémas. Peut-être que dans une situation, vous vous êtes senti bloqué, ou en tout cas, il y a des énergies qui vous ont empêché d'avancer, il y a quelque chose qui vous a retenu. La carte du diable, elle invite vraiment à cette libération, à cette prise de conscience pour avancer. Mais ça peut être vraiment une situation qui vous a beaucoup bloqué, beaucoup impacté. On a ce cavalier de coupe. Donc là, on a quelqu'un qui
qui peut être dans des énergies vraiment de séduction ou en tout cas quelqu'un de très charismatique. La carte du cavalier de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui est galant, quelqu'un qui porte beaucoup d'attention. Mais pour moi, cette carte du diable, elle vous dit d'être prudent, dans le sens où il peut y avoir quelqu'un qui vient à vous, ça peut être aussi quelqu'un du passé, hein, mais en tout cas j'ai l'impression qu'il peut y avoir quelque chose qui est lié à une dépendance. Peut-être aussi une dépendance affective qui vous impacte beaucoup et dont vous avez besoin d'avancer par rapport à ça. On a cette carte du fou justement qui invite à prendre un nouvel envol, à pouvoir se lancer. On va voir dans votre état d'esprit. On a le 3 d'épée et on a l'as d'épée dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc vous ou la personne de votre cœur, vous êtes vraiment ici dans une prise de conscience. Le 3 d'épée, ça peut faire référence à des blessures importantes, des blessures dans tout ce qui se passe dans votre cœur, dans votre âme. Donc j'ai l'impression que vous avez besoin de vous retrouver par rapport à ça et de pouvoir régénérer les énergies. Donc on a quelque chose ici qui est lié à un impact que vous ressentez dans votre cœur. Dans l'énergie de la personne de votre cœur, on a l'as d'épée. Donc c'est quelqu'un qui peut aussi beaucoup prendre de nouvelles décisions, qui peut être aussi dans une nouvelle communication avec vous. Mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir quelques tensions ici. En tout cas, cette carte du diable, elle annonce voilà, un besoin de se libérer de certains schémas et de pouvoir renouveler les énergies. Pour les personnes célibataires, on voit également qu'il y a beaucoup de blessures, il y a eu beaucoup de choses qui vous ont impacté sur le plan émotionnel. On peut nous parler ici d'une personne très séductrice avec le cavalier de coupe, quelqu'un qui se présente avec beaucoup de charme, beaucoup de passion. Mais c'est peut-être en tout cas une relation qui est très fusionnelle ou que chacun a besoin de retrouver sa place. Donc ça peut entraîner une certaine dépendance également. La carte du fou amène ici un nouveau départ pour vous, une nouvelle élancée. Mais c'est comme si aussi dans cette nouvelle relation, vous partez à l'aventure, vous vous lancez vers l'inconnu. L'as d'épée, alors ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de décisions à prendre, quelqu'un qui peut aussi amener dans sa vie en tout cas de grands changements. L'as d'épée, c'est quelqu'un qui s'affirme beaucoup. Donc là, on a cette énergie-là concernant la personne que vous attirez à vous dans votre vie sentimentale. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous les amis sur le plan amoureux. Alors, on va voir également quel est le conseil pour vous. Donc, on va prendre celui-ci. Et pour le message, j'ai choisi de prendre, je ne sais plus le nom, mais je crois que c'est le petit oracle des anges pour voir le message pour cette journée. Alors, le conseil pour vous. On va faire la coupe. On a la carte du chakra de la gorge. Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Donc là, c'est tout ce qui va concerner la communication, les échanges. Il y a quelque chose qui va vers une évolution. Donc ça peut être des choses que vous avez besoin d'exprimer, des mots que vous avez besoin de poser dans une situation, dans des projets que vous avez. Et cette énergie-là, liée à la communication, liée aux échanges, elle vous permet vraiment de libérer des choses. Donc c'est tout ce qui concerne vraiment la communication intérieure et tout ce que vous pouvez développer aussi par rapport aux échanges avec les personnes autour de vous. Donc ça, c'est le message qui vous accompagne. On va voir aussi le petit message de vos guides. Alors, je trouve très mignon cet oracle, j'aime beaucoup. Avec ces petites ailes d'ange et le petit cœur au centre. Alors, le message de vos anges, de vos guides. On a l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tous tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc là, c'est vraiment un espace que vous créez pour vous retrouver dans une énergie apaisante, dans quelque chose qui vous libère des soucis, des inquiétudes que vous pouvez ressentir. Un espace sacré d'amour et de guérison. Donc c'est un très beau message ici. Pour finir les amis, on va faire une petite coupe avec le petit Lenormand pour ceux et celles qui apprennent cet oracle, ce support.
Alors nous avons le vaisseau et on a les oiseaux qui sont beaucoup ressortis, la communication, les échanges, c'est vraiment des énergies importantes pour cette journée. On a le vaisseau qui va représenter le voyage, ça peut être plus un petit ou un grand voyage. C'est tout ce qui concerne les déplacements, le mouvement mais assez lent, de manière lente. C'est une personne aussi, ça peut représenter dans un tirage une personne qui vit loin de vous. Et on a la carte des oiseaux qui représente la communication, les échanges, tout ce qui passe par l'oral. Donc là, on peut nous parler de discussion avec une personne qui vit loin de vous. On peut nous parler d'échanges par rapport aussi à l'étranger, un nouvel endroit. Mais en tout cas, ici, on voit beaucoup de communication qui ressortent. Ça peut être aussi des échanges qui arrivent vers vous de manière assez lente. Donc ça, c'est les énergies qui ressortent ici. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance a pu vous aider et vous apporter des réponses. On se retrouve donc demain soir pour le live. J'ai hâte de vous retrouver et de partager ce moment avec vous. Donc ce sera à 19 h. Je voulais aussi vous informer pour ce qui concerne les consultations personnalisées. Je vous en remercie énormément. Toutes les consultations de plusieurs thèmes sont complètes. Donc il reste la possibilité de réserver pour un thème, pour les personnes qui souhaitent aborder un domaine en particulier. Voilà, en tout cas, sachez que pour tout ce qui concerne les consultations, j'aime bien prendre quelques consultations, mais prendre le temps nécessaire pour chaque personne. C'est important pour moi de ne pas surcharger les consultations et de prendre le temps pour faire une consultation de qualité. En tout cas, ça me tient à cœur de vous apporter des réponses. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous fais de gros bisous les amis. Je vous embrasse très fort et je vous aime tous du fond du cœur. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.